Namasté. Aujourd'hui, c'est 10 minutes de pratique, mes 10 minutes de pratique à moi après le ski. Donc j'adore le ski, je skie depuis que je suis enfant, car j'ai la chance d'habiter pas loin de montagne. Et donc depuis que j'ai même commencé le ski avant de faire du yoga, et depuis que je fais du yoga, j'ai appliqué une petite pratique à chaque fois que je rentre de ma journée de ski. Elle n'est pas très longue, elle dure 10 minutes, un quart d'heure, mais honnêtement, c'est vraiment, ça a changé tous mes séjours au ski. C'est-à-dire que les premiers jours, j'étais toujours un peu raide, le deuxième et le troisième jour et tout ça. Et avec cette pratique, plus de fluidité, moins de courbatures, vraiment, comme on dit en anglais, a game changer. Donc je vous invite à suivre cette pratique avec moi. Et on va commencer par une posture qui s'appelle la posture des orteils cassés, car oui, c'est un peu la sensation qu'on a quand on fait cette pose. On vient, on rentre les orteils dans le sol, et vous pouvez rester avec le poids vers l'avant si c'est déjà insupportable ou désagréable. Sinon, je vous invite à vous relever et à mettre le poids sur les talons. Veillez bien à ce que même les petits doigts de pied soient retournés dans le sol. On essaye de ne pas trop séparer les chevilles et on va rester comme ça bien 30 secondes, 40 secondes. Pourquoi? Vos pieds sont enfermés dans les chaussures quand vous faites du ski ou du snowboard. Et du coup, c'est hyper important de les étirer après. D'étirer la voûte plantaire qui est quand même, elle prend cher dans ces sports de glisse, on va pas se mentir. Vous n'avez même pas le mouvement qu'on a quand on marche, parce que là, en tout cas dans la chaussure de ski, la chaussure est rigide et on est fixé. Donc on a les pieds bien à plat, donc c'est vraiment intéressant et important d'étirer la voûte plantaire après. Et pendant tout ce temps où je vous ai parlé, le temps s'est un peu écoulé, on va rester encore 5 respirations. Longues inspires, longues expires. Super, remettez le poids vers l'avant, relâchez, vous pouvez tapoter doucement le dessus des pieds. Et venir maintenant vous asseoir sur les talons. Et on va faire l'opposé, donc on a étiré la voûte plantaire, maintenant on va étirer le coup de pied en relevant les genoux. Super. Et on va venir à quatre pattes. On va venir faire la posture du chiot. Donc vous allez étirer les mains vers l'avant et venir déposer le front sur le tapis. On monte sur le bout des doigts et là on étire vraiment bien son dos. C'est important d'étirer son dos aussi parce que c'est un sport où on prend un peu des coups, enfin comme des tassements, si on a des petites bosses ou des choses comme ça. Donc c'est bien après toute une journée comme ça d'étirer son dos. Et vous allez venir croiser ici le pied droit dans le creux de la voûte plantaire gauche et vous allez venir vous asseoir. Et donc là encore, le pied droit, il va presser dans la voûte plantaire. C'est comme si vous faisiez un point d'acupressure. Et on va se redresser, on va changer de côté. Donc le pied gauche vient se nicher dans la voûte plantaire du pied droit et on recule. Et donc on profite de ce point d'acupression qui, en fait, le coup de pied gauche qui presse dans la plante du pied droit pour faire circuler la lymphe et relâcher toutes les tensions dans la plante du pied. Parfait, on va relâcher. On va maintenant faire la fente
Très important, les sports de glisse. Je l'ai déjà mentionné dans une précédente vidéo de préparation au ski justement. La fente, c'est vraiment la posture que vous devez faire après un sport d'ailleurs où vous allez utiliser les jambes en général. Même après la course à pied, moi j'adore faire des fentes. Ça relâche bien les muscles fléchisseurs de hanche et les quadriceps. Super, on relâche et on va tendre la jambe de devant en demi-grand écart, Ardha Hanumanasana, le pied droit est flex. Parfait, on replie la jambe droite, on vient loger le genou droit à côté du genou gauche pour venir faire l'autre côté. Donc fente, vous pouvez garder les mains sur le sol ou si vous avez de l'équilibre, venir les mettre sur le genou. Imaginez vraiment que le bassin pèse très lourd. Le bassin pèse d'ailleurs très lourd. Un os qui est très solide, donc qui pèse lourd, qui est dense. Et on sent ici l'étirement agréable. Super. Et on va étirer Ardha Hanumanasana. On essaye de garder les hanches alignées, parallèles. Le pied gauche est flex. Et on allonge un peu le dos. Super, on va replier. On revient, on va revenir dans la fente du premier côté. Cette fois-ci, une fente tout à fait carrée. On forme un carré en fait avec nos jambes. On va lever les mains vers le ciel. La main droite ici attrape le poignet gauche. Et on fait un étirement de côté vers le côté de la jambe de devant, donc ici vers la droite. Super, on se redresse, on met les deux genoux côte à côte, on va venir faire l'autre côté, donc vous voyez, ma fente est vraiment symétrique. Vous pressez bien le pied arrière et dans le sol et le coccyx vers le sol. Et étirement vers la gauche. Super, on se redresse. Parfait, on va maintenant venir à plat ventre. On fait la posture du sphinx. Vous pressez bien les avant-bras dans le sol, la poitrine vers l'avant, le nombril est rentré. La posture elle est active, on allonge le coccyx vers les talons. Et d'ici, on va rentrer légèrement la main gauche vers l'intérieur, on plie la jambe droite et on vient tout simplement ramener le talon près de la fesse. Ceux qui ont l'habitude de pratiquer, qui ont envie de faire Ardha Bekasana en tournant la main vers l'avant et levant le coude, vous pouvez, mais vous pouvez aussi rester tout simplement avec un simple étirement du quadriceps. Et on va relâcher. On vient dans un sphinx pendant 2 respirations, relâchez les épaules. Et on va rentrer la main gauche, rentrer la main droite, pardon, plier le genou gauche. Et à nouveau, ceux qui veulent faire Ardha Bekasana, vous pouvez, mais sinon, vous pouvez rester basique. On est plus ici dans un cours post-journée de ski, plus qu'une pratique poussée de yoga. Super, et on va relâcher. On va revenir à 4 pattes et venir s'asseoir dans Gomukhasana. On va venir croiser le genou droit sur le genou gauche. Si ce n'est pas possible, vous gardez le pied comme ça. Vous pouvez aussi garder les jambes croisées, même si l'effet sera moindre. Ou bien, je vous propose aussi, donc vraiment tout un éventail de choix. Gomukhasana, Sukhasana ou bien Thread the Needle. Moi, je vais aller vers Thread the Needle. Vous allez croiser la cheville droite sur le genou gauche. Vous pouvez rester comme ça, pousser le genou un peu vers l'avant. Ou si vous voulez un peu plus
d'intensité et d'étirement au niveau de la fesse. Vous allez ramener ici le genou gauche vers la poitrine. Vous pouvez aussi attraper l'avant du tibia gauche. Sentez vraiment l'étirement dans la hanche droite, le fessier droit. Si vous sentez rien, poussez un peu plus le genou vers l'avant jusqu'à ce que vous trouviez ce point où ça tire un petit peu pour que ça relâche toutes les tensions accumulées dans la journée de ski ou de snowboard. On va croiser la cheville gauche sur le genou droit et on reste. Vous avez aussi une version plus relaxe, si vous voulez, en vous tournant contre le mur et mettez le pied à plat, comme ça vous n'avez même pas besoin d'attraper l'arrière des jambes. C'est vraiment à votre discrétion. Si vous êtes fatigué par cette journée, vous prenez toutes ces pauses et vous les faites d'une manière un peu plus yin, un peu plus calme. Et vous les tenez même un peu plus longtemps si vous le souhaitez. Et on va relâcher. On va venir mettre les bras en croix, on ramène les genoux vers la poitrine. On va faire une petite torsion à droite. Les genoux sont vers la droite et j'appuie fort mon omoplate gauche dans le sol. Vous pouvez garder la tête centrée, regarder le ciel, ou bien tourner la tête du côté opposé des genoux. Et on va se redresser et changer de côté. Donc on fait tomber les genoux vers la gauche, on descend, on presse l'omoplate droit dans le sol, on tourne la tête vers la droite. Super. Et à l'inspire, on relâche. Vous ramenez bien les genoux vers la poitrine. Quand on fait ça, on relâche complètement son dos dans le tapis. Et c'est assez agréable de sentir les lombaires qui s'aplatissent un peu dans le sol. Le poids des vertèbres thoraciques aussi dans le tapis. Et je vais vous laisser une petite minute en Supta Baddha Konasana. On étire les aines. Vous pouvez le faire en mode plus relax. Vous pouvez mettre des blocs, comme ici, sous les genoux, ou des livres. Si vous n'avez pas de bloc, je dis toujours, vous pouvez prendre des livres, des coussins en support. Et ça sera notre Shavasana. Donc vous allez rester le temps que vous avez besoin dans Supta Baddha Konasana. Portez votre attention sur votre respiration. Observez les sensations dans votre corps et laissez le corps se détendre complètement dans le tapis. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. J'espère que vous la ferez après vos journées de ski. Et je vous remercie en tout cas de me suivre. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker ou pas liker d'ailleurs. Si vous likez pas, par contre, ça serait gentil de me dire ce qui vous déplaît afin que on puisse en discuter et que je trouve et que ça me donne de nouvelles idées pour m'améliorer. Et n'oubliez pas, je le dis à chaque fois, YouTube c'est super, mais le yoga en présentiel, une fois de temps en temps, si ce n'est régulièrement, c'est important de voir avec un professeur. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Namasté.